Real de Madrid, Barcelone, ce sera demain. Je vais parler un peu de la composition que Xabi pourra aligner pour battre cette équipe barcelonaise. Malheureusement, c'est pas le FC Barcelone. Parce que le Barça, actuellement, a tellement peu de Real Madrid qui serait surpris de voir cette rencontre-là arriver si tôt. C'est plutôt le Espagnol Barcelone, le petit frère du Barça, qui ont, voilà, on a souvent tendance à confondre avec le FC Barcelone. Mais voilà, le Barça, actuellement, comme je l'ai dit tantôt, ils ont peur. Donc, ils envoient d'abord leur petit frère pour tester un peu le Real Madrid. Parce que le Barça, le niveau du Barça actuellement, c'est quand même assez énorme. Ils ne blaguent pas. Et le Real Madrid n'est pas assez. Déjà, pour l'instant, n'est pas encore prêt pour affronter ce Barça-là. Parce que c'est tout feu, tout flamme. Et Alonso n'a pas encore rodé son équipe pour pouvoir peut-être battre le Barça de Lamine Yamal. Même s'il est absent, il pourra, je sais pas, envoyer ses petits frères, Rafinha, Lewandowski, Pedri pour pouvoir battre le Real Madrid 5-0 si possible. Bref, le Real demain va affronter le Barça espagnol et franchement, je pense que il y a des titulaires, hein. Je vais parler des compositions, de la compo tout simplement. C'est quoi c'est quoi ces mouches là? Aïe. Je vais parler de la composition, on va oublier un peu les moustiques. Franchement, lorsqu'on parle de la compo du Real Madrid actuellement, il y a des joueurs qui sont calés. Voilà. Je vais appeler des noms. Eux, ils sont calés. Xabi Alonso n'a plus besoin de voir s'ils performent bien l'entraînement ou s'ils sont vraiment bons. Et il y a le premier nom, comme vous le savez tous, c'est Kylian Mbappé. Lui, on ne le déplace jamais. Si il est apte, il peut jouer. Si lui décide de jouer, il va jouer. Après lui, je pense que Ada Güler vient et Dean Oysen vient. Malheureusement, Dean Oysen, il a pris le carton rouge la dernière fois. Il est suspendu, je pense, pour c'est pas, 2 matchs. Je dois encore revoir les informations. Mais franchement, c'est déjà un gros gâchis ou une très grande absence pour Alonso parce que Dean Oysen, c'est quand même la garantie de la défense madrilène. Bref, on va commencer avec Thibaut Courtois qui, lui, on peut pas le déplacer. C'est quand même l'un des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est le meilleur. Et on peut pas. Bon. Xabi Alonso peut peut-être le mettre un peu au frais, au repos et mettre Lunin. Je pense que c'est pas encore le moment. Il faut peut-être que le Real Madrid prenne un peu peut-être d'avance sur ses concurrents en Liga pour pouvoir peut-être faire ce genre de manipulation derrière. Et ce serait peut-être un peu aussi trop risqué. Courtois au goal, en défense centrale, je pense que Militao, il est déjà apte. Lui, il sera là calé parce que c'est la paix, hein. Militao, Oysen, normalement. Mais Oysen sera absent, donc il y aura Militao. Qui va accompagner Militao? Ce ne sera pas Rudiger parce qu'il est blessé pour 3 mois. Ce sera sûrement Raoul Asensio. Ou, voilà, peut-être que je me trompe. Euh, c'est quoi ces moustiques là même? Merde. Ah. Militao, je disais tantôt, va gérer la défense avec normalement hein, Raoul Asensio, mais Xabi Alonso peut faire la surprise, hein. Il peut mettre Tchouaméni en défense comme l'a fait déjà Ancelotti dans le passé. Donc normalement on devait avoir la paire Militao et Raoul Asensio. Latéral droit, je pense que la dernière fois Trent Alexander a eu un gène, il est sorti. Donc on devait normalement voir Cavara, le vétéran, et latéral gauche, ce sera encore Carreras, le latéral gauche qui séduit tout le monde actuellement au Real Madrid. Au milieu de terrain, Arda Güler va gérer l'offensif, accompagné de Tchouaméni normalement et de Valverde, si je ne me trompe pas, ou c'est possible. Alonso, il aime faire la surprise, il peut aussi mettre les ressuscités. Je parle de Kamavinga, de Bellingham, ce qui est sûr, soyez sûr que demain, les fans du Real Madrid vont se régaler de pouvoir revoir encore une fois le retour de Kamavinga et de Bellingham. Ils vont sûrement jouer demain parce qu'ils sont déjà prêts. Ils s'échauffent déjà avec l'équipe entièrement. Et demain, on verra Kamavinga, sa première fois, bon, pas première fois pratiquement, mais sa première fois en Liga avec Alonso. Bellingham, c'est sa première fois en Liga avec Alonso. Ce sera pas mal. Devant, comme je l'ai dit tantôt, Mbappé ne change pas. Latéral offensif gauche, Vinicius ou Rodrigo. Là encore reste la question. Franchement, Alonso ne laisse pas hein, les gars prendre confiance que lorsque tu n'es pas vraiment bon, on te met au banc. Et c'est le cas de Vinicius Junior actuellement. Donc on ne sait pas encore si ce sera lui ou Rodrigo. Ce qui est sûr, devant Mbappé sur la campagne de l'un d'eux. Le côté droit, je pense que Brahim Diaz va gérer. Et voilà, vous avez la composition. Les gars, les moustiques médias, actuellement, je suis obligé de couper la vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On se dit à bientôt.